Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Physio Neuro. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute. Puis sur notre chaîne, on vous présente plein de vidéos. En fait, on a plus de 1000 vidéos d'exercices, de conseils pour répondre à vos questions, à vos besoins. Puis en ce moment, une des choses qu'on a toutes dans notre tête, c'est « Oh mon Dieu, c'est glissant dehors, comment je fais pour prévenir les chutes? Je ne veux pas glisser, mais je veux pouvoir quand même aller faire mes marches quotidiennes ou juste aller faire mes courses, sortir de l'auto sans avoir peur. Comment je peux améliorer ma capacité pour prévenir les chutes? » Fait qu'aujourd'hui, dans la vidéo, c'est ça qu'on fait ensemble. Donc, on va faire 4 exercices pour muscler les muscles qu'on a besoin pour notre équilibre, puis aussi pour travailler là, les différentes composantes qu'on a besoin pour notre équilibre. Vous allez avoir besoin d'une chaise, sinon de vous mettre soit pieds nus ou avec des souliers. On ne fait pas les exercices en bas parce que c'est glissant. On ne se mettra pas dans une situation à risque. On veut prévenir les chutes, donc on va faire en sorte que ça ne nous arrive pas. Donc ça, c'est un élément également. Hein, assurez-vous aussi d'avoir des bons souliers pour l'extérieur. Certaines personnes mettent des crampons à ce temps-ci de l'année parce qu'il fait froid. C'est très glacé. Donc, si vous êtes à risque de chute ou que vous savez là, que c'est très glissant près de chez vous, là, des crampons, ça peut être aussi une très bonne stratégie. Donc, sur ce, le premier exercice qu'on va faire, c'est pour renforcer les mollets. Je vais vous expliquer, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'aime beaucoup expliquer parce que quand on comprend, c'est plus facile après ça de faire nous-mêmes nos exercices puis nous-mêmes nos petits trucs à la maison là, pour améliorer là, nos différentes capacités. L'équilibre, on a différentes stratégies. La première, c'est les stratégies de cheville. Donc, si on glisse un petit peu, c'est nos chevilles qui vont s'ajuster. Là, je le fais avec les hanches. C'est nos chevilles qui vont s'ajuster comme ça. Ensuite de ça, quand on a un plus grand débalancement, c'est nos hanches. Donc, on va emmener notre centre de masse, notre tronc, vers l'inverse de où on est en train de tomber. Si je suis en train de tomber par en arrière, je vais m'en venir par en avant en utilisant mes hanches. Quand ça, ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, notre dernière stratégie, c'est de faire une stratégie de pas. Okay? Fait que tout ça, ça demande des choses qui sont différentes, ça demande des capacités puis de la force musculaire de muscles différents. Donc, on va commencer pour la stratégie de cheville en renforçant les chevilles. Si vous n'êtes pas capable de faire le mouvement au complet, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement essayer puis envoyer la commande motrice. Okay? Donc, on va se mettre sur la pointe des pieds et sur les talons. Sur la pointe des pieds, vous voyez, c'est déjà quand même bien pour l'équilibre, surtout pour aller sur les talons. Fait que je vais le faire de côté. Okay? On s'installe, on va le faire 15 fois. Okay? Donc, sur la pointe des pieds, sur les talons. Et de 1. Sur la pointe des pieds, sur les talons. 2. 3. Ça se peut que ça brûle. 4. Si vous avez besoin de vous tenir, vous pouvez vous tenir également. 5. 6. 7. 8. 9, c'est bon, c'est un bon exercice. 10, il en reste 5, on ne lâche pas. 11. 12. 13. 14. Et 15. Excellent, super. Donc, on va alterner avec un autre exercice. En fait, une des capacités, une des choses qu'on doit faire pendant qu'on marche, souvent quand on va croiser comme ça, puis on doit avoir un bon équilibre. Fait qu'on va faire de la marche tandem. Qu'est-ce que c'est de la marche tandem? C'est d'aller mettre un pied devant l'autre, mais vraiment comme si on croisait. En fait, c'est comme un peu le catwalk, OK? On croise comme ça, puis on va aller mettre notre pied qui on avance le plus possible exactement devant l'autre pied. Donc, le talon devant les orteils du pied qui reste derrière. Si ce n'est pas possible complètement, on garde une ouverture, mais on essaie de réduire. Dans le fond, si je marche comme ça, là, je vais essayer quand même de réduire pour
aller comme ça. Donc, on réduit notre base d'appui, puis ça, c'est plus difficile pour l'équilibre. En faisant ça, bien, on challenge notre équilibre. Fait que, encore une fois, si vous avez besoin d'une aide technique, si vous avez besoin de support, faites-le sur le bord du mur, puis utilisez l'aide technique que vous utilisez pour marcher. Puis si vous utilisez une aide technique à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur, puis que vous n'en utilisez pas, utilisez-en pas. On veut quand même que ça soit un défi pour l'équilibre, mais que vous restiez en sécurité, c'est la priorité. OK, on y va. On marche en tandem. Puis là, arrivé au bout, on fait quelques pas. Pour ceux qui sont capables, ce que vous allez faire, c'est reculer. OK? Pour ceux qui vous ne pouvez pas, soit vous continuez tout droit, puis vous continuez encore en marche tandem, ou vous reculez tout simplement. Le reculant, c'est très bon pour les fessiers. C'est aussi difficile pour l'équilibre. Donc, on y va en tandem de reculons. On fait attention de regarder. Parce qu'une des choses également, pourquoi le reculon est bien, on le refait une autre fois. On avance. Pendant qu'on le fait, je vous explique. Quand on recule, on ne voit pas nos pieds exactement où on les met. On doit sentir. Puis une des choses, on recule. Une des choses qu'on utilise pour l'équilibre, c'est la proprioception. Fait que c'est savoir nos membres sont où, nos jambes sont où dans l'espace. Mais on utilise aussi notre vision. Mais des fois, on ne peut pas toujours utiliser la vision. Parce que des fois, on n'aura pas vu quelque chose, notre attention, notre vision, notre regard va être porté sur autre chose. On le fait une dernière fois. Donc, à ce moment-là, on doit utiliser notre proprioception. Fait qu'en reculant, en faisant de la marche de reculons, on recule, on travaille cette proprioception-là. Et ça travaille les fessiers, c'est aussi plus difficile, puis c'est des choses qu'on fait moins souvent. Quand on sort de notre zone d'un confort, j'allais dire de confiance, puis ça, c'est vrai également, bien à ce moment-là, on travaille des nouvelles choses, puis c'est là qu'on a des acquis. Parfait. Fait que là, maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer avec des assis debout. On va aller chercher une chaise. Donc, ça va faire comme des squats modifiés. On travaille les quadriceps, les fessiers, le tronc, l'équilibre. Ce que je vais vous demander également pour travailler le bon alignement, les moyens fessiers, c'est d'essayer que vos genoux ne rentrent pas vers l'intérieur quand vous vous levez, ni quand vous vous asseyez, qu'ils soient bien alignés avec vos pieds. Le milieu de votre rotule avec le deuxième orteil environ. Okay? On y va, on se lève comme ça et on se rassoit. On y va pour 10. Okay? C'est un petit coup de pratique. On y va, c'est parti. 1. Si vous êtes capable de ne pas utiliser les appuis-bras, c'est parfait. 2. 3. 4. 5. Fait qu'on ne reste pas assis. Si on est capable, on se relève tout de suite. 6. 7, 8, 9 et 10. Excellent. Dernier exercice. Donc, vous pouvez prendre un appui sur une chaise. Sinon, on essaie de le faire sans appui. C'est sûr que quand on est sans appui, on travaille beaucoup plus notre équilibre. Là, ce qu'on va travailler, c'est les moyens fessiers. Donc, les abducteurs, c'est eux là, qui nous contrôlent dans ce mouvement-là, qui sont très importants pour notre stabilité debout et à la marche. Donc, on va le travailler. On va se mettre en appui sur une jambe. On essaie que notre genou ne tourne pas vers l'intérieur. Fait qu'encore une fois, le milieu de la rotule avec le deuxième orteil. Et là, on lève la jambe sur le côté. Ce qui est important également, c'est de ne pas se pencher comme ça, de rester droit, droit, droit pour vraiment avoir un meilleur contrôle. Comme ça. Là, on travaille le contrôle. La qualité du mouvement est quand même importante. OK? Fait comme ça, puis on va en faire de l'autre côté. On va le faire ensemble. On va commencer. Moi, je vais commencer par la gauche, que je vais lever. OK? On y va pour 10. 1. Si vous êtes capable de ne pas redéposer, 2. On essaye de rester droit. C'est ça. Si vous êtes capable de ne pas redéposer, 4. C'est encore mieux. Comme ça, on reste plus longtemps sur une jambe. Mais si ce n'est pas possible, on redépose et on repart. C'est normal de se déplacer un petit peu sur le côté, mais on ne devrait pas être comme ça, ni comme ça. Notre hanche, ici, on devrait rester droit. Le 5, je pense qu'on a... j'en ai manqué 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent, on fait de l'autre côté. On lève la droite et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Fait qu'on ne va pas trop vite.
5, c'est mon côté plus faible à la gauche. 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Vous voyez, ce n'est pas des exercices super faciles. Ça peut être assez exigeant. Là, on a fait une série de chaque, mais pour la neuroplasticité, pour l'apprentissage moteur, il faut répéter ça. Donc, reculer en arrière, on refait une autre série de tout ensemble. Vous pouvez même faire jusqu'à 3 séries. La troisième, là, vous devriez commencer à sentir pas mal de fatigue. C'est absolument normal. C'est ce qu'on veut. Hein? On veut pour pouvoir s'améliorer. Puis avoir des nouveaux acquis, il faut aller dans une surcharge, il faut aller dans la difficulté. Si c'était trop difficile d'en faire 10, vous pouvez en faire moins. À ce moment-là, peut-être faire une série de plus et le faire plus régulièrement. Vous pouvez faire ces exercices-là 2 fois par jour si ça ne vous épuise pas trop puis que vous êtes capable de faire vos choses par la suite. Ce qui est important, c'est d'être constant parce que quand vous êtes constant, bien, vous allez apprendre, vous améliorer à chaque fois. Dans le fond, quand on apprend, on apprend nos apprentissages, puis là, quand on ne le fait pas, bien là, ça stagne un peu, ça redescend. Mais si on le refait, on réapprend, puis c'est comme ça, petit à petit, qu'on devient plus compétent dans n'importe quoi qu'on fait. C'est en répétant régulièrement, puis en n'ayant pas trop d'espace là, entre les périodes d'apprentissage. Pensez à un enfant qui apprend à lire. Bien, il lit un petit peu à chaque jour. Comme ça, il répète les choses souvent. C'est la même chose pour nous, pour nos capacités. Donc, amusez-vous, remettez la vidéo en repeat et à tous les jours. Donc, je vais être avec vous pour vous accompagner dans vos exercices. Donc, voilà des exercices qui vont cibler là, vraiment les groupes musculaires et les capacités qu'on a de besoin là, pour bien répondre si jamais on glisse sur la glace puis avoir là, un bon équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bien, vous pouvez faire un pouce et également, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Vous pouvez également là, mettre en commentaire vos besoins. Avez-vous des choses que vous voudriez travailler? Avez-vous des questions? Donc, on est là pour y répondre. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir! Et soyez prudents sur la glace!